Bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et c'est vrai que je tenais à m'excuser parce que ça fait au moins 5 mois ouais, que j'ai pas de tournée de vidéo. Donc voilà, j'ai eu trop de choses dans ma vie personnelle, donc j'ai pas forcément eu le temps de tourner une vidéo et je m'en excuse sincèrement. Et donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous parler de mon quotidien pour ce qui concerne l'alimentation et le sport depuis ma slip. Donc, c'est parti! On commence par l'alimentation. Donc déjà, les premières semaines, voire jusqu'à un mois et demi, il me semble, je mangeais mixé. Voilà, que tout le monde doit savoir. Ceux qui se sont fait opérer le savent très bien. Et donc ceux qui vont se faire opérer, voilà, on mange mixé au début. Et pour certaines opérations, c'est vraiment liquide, et d'autres mixé. Donc moi, le chirurgien m'a choisi mixé. J'espère que j'ai des exemples en photo. Donc je sais que j'en avais dans les premières vidéos que vous aurez vu voir que j'avais mis des sortes de petites recettes. Mais par exemple, je sais que j'avais c'est tout ce qui était mixé de purée avec du poisson, j'adorais ça. Sinon, tout ce qui est purée de brocoli, purée de butternut, purée de patates douces, voilà, il y a plein, forcément, enfin, il y a plein d'idées en mixé comment dire, pour pas que ce soit tout le temps les mêmes choses, voilà, pour alterner au fil des jours. Ensuite, quand j'ai commencé à manger normal, donc c'était en toute petite quantité, bien sûr, évidemment. Et les morceaux, je les coupais vraiment finement hein, pour être sûr de bien les digérer, même si je mâchais quand même, voilà, pour être sûr de bien digérer et de bien réussir à avaler, hein, puis que ça passe dans l'estomac, bien sûr. Et puis, donc c'est vrai que je suivais tout à la lettre, donc tout ce qui était féculents, protéines et légumes. Et mes collations qui étaient des produits laitiers et des fruits ou des compotes ou des jus de fruits. Et je suivais tout à la lettre, je pesais tout, mais vraiment tout. Je mettais ça dans une petite assiette, voilà, pour que niveau visuel et aussi dans mon cerveau, voilà, que ça prenne l'habitude. Il faut savoir, pour ma part, donc c'était 3 vrais repas et 3 collations. Donc ça a toujours été comme ça et jusqu'à aujourd'hui, je le respecte toujours, ça. Donc c'est vrai que j'avais le petit déjeuner, donc ce qui était entre 7h, 7h30. Après, j'avais une collation vers 10h, 10h30. Ensuite, un repas vers midi 30, 13h. Et après, j'avais 2 collations. Au lieu de prendre après le repas du soir, je prenais les 2 collations avant le repas du soir. Parce que après le soir, je trouvais que ça faisait trop tard et voilà, pour dormir, voilà, pour gérer le lendemain et tout, c'était très compliqué. Donc j'avais une collation, donc souvent vers 14h30, 15h, et une deuxième collation vers 18h. Voilà, pour après manger mon repas vers 20h30 dans les environs. Et voilà, le temps de digérer, le temps d'attendre 30 minutes pour boire un coup, enfin voilà, ça faisait hyper tard, donc on était vite à 21h30, 22h. Donc voilà, je trouvais que ça faisait assez tard pour moi. Ensuite, c'est vrai qu'au début, je me faisais jamais plaisir vu que je suivais tout à la lettre. Donc voilà, légumes, féculents, protéines, tout le temps, enfin vraiment tout le temps à la lettre. Et c'était pas en dehors des repas. Enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais je suivais vraiment tout à la lettre. Je faisais vraiment très attention. Et en faisant ça, au fil des mois, je me rendais compte que je perdais pas forcément de poids en suivant vraiment tout à la lettre. Et puis un jour, donc je sais plus à combien de mois post-op, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais un jour, voilà, j'ai décidé de me faire plaisir pour un repas plaisir. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est là où j'ai commencé du coup à reperdre encore un peu de poids. Donc tout ça pour dire que franchement, il ne faut pas du tout se priver parce qu'après, en fait, notre corps, il se frustre. Et c'est là, en fait, qu'on a tendance, du coup, soit à pas perdre ou soit à même reprendre du poids. Donc voilà, surtout, écoutez votre corps. Si vous avez des envies, voilà, faut pas, franchement, faut pas se priver. Ensuite, il y avait aussi, je voulais vous parler des aliments que j'ai bannis, mais vraiment bannis de chez bannis, depuis mon opération, que je n'ai pas repris une goutte ou quoi que ce soit. C'est tout ce qui est boisson à bulles, à gaz. Donc voilà, tout ce qui est bière, tout ce qui est champomis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, bière, champomis, enfin voilà, tout ce qui est à bulles, ça j'ai banni, donc j'en ai pas repris une goutte depuis mon opération. Euh, et aussi les chewing-gums, parce que je sais que, enfin, on m'a toujours dit que les chewing-gums faisaient gonfler l'estomac et que c'était pas forcément bon.
Donc ça aussi j'ai banni, donc ça fait aussi plus d'un an du coup que j'ai pas pris de chewing-gum. Donc voilà, c'est vrai qu'au début ça m'a manqué un peu parce que moi quand on prenais tout le temps, ça m'a manqué un peu. Mais du coup au final, voilà, ça passe, mon manque passe. Et puis maintenant forcément, enfin j'y pense plus forcément. Je voulais aussi vous parler d'une petite organisation que je fais tous les dimanches. Donc en fait, donc à la maison j'ai un tableau avec chaque jour de la semaine. Et le dimanche soir, je note pour toute la semaine les repas du midi et du soir. Comme ça, je trouve que ça m'organise. Déjà, je sais, quand je vais au magasin, je sais absolument ce qu'il faut acheter et j'achète tout à la semaine. Comme ça, voilà, je fais pas d'excès, j'achète pas des trucs qu'il ne fallait pas pour la semaine. Et au moins, pas de gaspillage non plus. Et ensuite aussi, ça permet d'éviter de manger toujours la même chose et de trouver des nouvelles recettes. Donc voilà, je suis très souvent sur Internet à chercher des nouvelles recettes assez simples mais équilibrées. Mais voilà, du coup, j'essaye et les recettes qui me plaisent, je les note. Comme ça, voilà, j'alterne. Par exemple, je sais pas, j'espère que j'aurai des exemples. Normalement, j'ai pris en photo mes repas pendant quelques jours. Donc, j'espère vous les montrer si j'ai réussi à transférer les photos sur la vidéo. Et voilà, donc tout ce qui est collation et alimentation, je vais essayer de vous les montrer en photo ou en recette, au moins pour vous ayez une idée de ce que je mange et la quantité de ce que je mange. Ensuite, passons à la seconde partie, donc qui va concerner le sport. Donc voilà, c'est vrai que dans la vie normale, on préconise de faire du sport, voilà, pour bouger. Enfin, c'est vrai que c'est bon pour la santé. Mais moi, avant, c'est vrai avant mon opération, j'avais beaucoup de mal, surtout les derniers mois avant l'opération, j'avais beaucoup de mal à bouger. J'étais tout le temps essoufflée, et puis voilà, avec le corps, voilà, enfin voilà, avec la graisse et tout, c'est vrai que c'est très compliqué de bouger, et surtout, voilà, pour faire une séance de 30 minutes, c'était impossible pour moi. Donc ensuite, après mon opération, donc on devait pas reprendre le sport tout de suite, hein, il fallait attendre un mois et demi, il me semble. Donc du coup, j'ai attendu un peu plus, moi. Mais du coup, quelques mois après l'opération, j'étais vraiment à fond dans le sport. Donc vu que je perdais du poids, j'étais super contente. Voilà, je faisais du sport tous les jours ou tous les 2 jours. Donc c'est vrai que j'étais très motivée. Au final, honnêtement, j'ai vite arrêté. Parce qu'au final, enfin, c'était très difficile. Enfin, j'avais plus la motivation. C'est vrai que j'étais toute seule. Enfin, quand on est tout seul pour faire du sport, c'est assez compliqué à se motiver tout seul. Enfin, moi personnellement, après chaque personne est différente. Au niveau sport, sans parler de tout ce qui est renforcement musculaire, la salle de sport ou autre, je sais qu'il y a aussi l'équitation. Donc voilà, je fais de l'équitation. Et ça, franchement, c'est un très bon sport pour les cuisses, pour la ceinture abdominale et pour le dos aussi. Franchement, c'est un bon sport pour ça quand on travaille vraiment à cheval et surtout dans le bon sens. Franchement, on sent que ça fait du bien pour le corps et on sent vraiment les courbatures et tout. Donc, Et ensuite, récemment, donc en octobre 2021, j'ai enfin retrouvé du boulot. Et c'est un boulot assez physique, je trouve. Ça me fait bouger aussi. En plus de l'équitation, du coup, ça me fait aussi bouger. Donc, franchement, mes journées, voilà, je marche tous les jours, ça c'est sûr et certain. Donc, je bouge quand même si je fais pas forcément de sport, tout ce qui est renforcement musculaire. Au fond, je bouge quand même. Donc, c'est le principal. Voilà, c'est pas de rester sur le canapé à regarder la télé ou autre. Non, franchement, je bouge comme. Mais on sent que les bras travaillent. Et ça, franchement, c'est bien pour moi. J'avais une application sur mon téléphone je sais plus le nom, qui comptait en fait le nombre de pas qu'on faisait. Et à chaque fois que je débauchais ou le soir, je regardais et j'étais souvent entre 7 000 et 10 000 pas. Et franchement, je trouve ça vraiment très bien. Récemment, donc, j'ai appris une bonne nouvelle, enfin pour moi. Il y a une salle de sport donc, qui va s'ouvrir juste à côté de chez moi, donc franchement à 5 minutes à pied, c'est vraiment très proche de chez moi, donc ça c'est super bien, je suis vraiment contente. Je pense que ça aussi, enfin après c'est un coût, donc voilà, il faut réfléchir. Après mon conjoint aussi est intéressé pour faire du sport aussi avec moi, donc c'est vrai que ça déjà ça va me motiver un peu plus. Et je pense que aussi ça va faire du bien parce que du coup, là pour le coup, on est suivi niveau force, enfin niveau, je sais pas comment dire, niveau muscle, parce que aussi depuis ma perte de poids, du coup,
je trouve que j'ai moins de force. Enfin, ça veut dire que voilà, j'ai pas perdu que du gras, j'ai aussi perdu du muscle. Et ça, je le ressens vraiment parce que je suis pas mal fatiguée. Et aussi, on sent, voilà, pour porter les choses, pour ouvrir des choses, des fois on a du mal. Et voilà, c'est là qu'on voit qu'on a perdu du muscle. Donc c'est vrai que bon, la salle de sport, c'est vrai que ce serait un plus. Voilà, pour apprendre à travailler dans le bon sens, pour avoir des objectifs, voilà, en parler à des coachs et puis voilà, lui il te prescrit des exercices à faire pour ton objectif à toi. Donc c'est vrai que ça c'est un truc qui serait pas mal. Donc voilà, je vous ennuie pas plus longtemps. C'en est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer ou à laisser un commentaire. Franchement, ça fait plaisir et franchement, ça motive aussi à continuer. Donc voilà, j'espère franchement que vous aurez aimé et on se dit à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.